le lieutenant-général Falsi Kaboué, chef d'état-major de la force terrestre, comme vous le savez, et de surcroît le patron de la mise en condition. Voilà pourquoi il s'est fait accompagner du commandant région ici à Rutshuru. L'objet de sa visite ici à Rutshuru, c'est de se rendre compte du travail qu'il a déclenché lui-même, lequel travail a consisté à réorganiser les unités des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont engagées dans la traque contre les forces négatives et les groupes armés. Et le constat, c'est que les régiments ont été réorganisés et à ce jour, il a constaté lui-même que non seulement on a doté aux unités engagées le personnel, mais aussi on a augmenté par la même occasion la capacité ou la puissance de feu. Ce qui est une chose très importante qui va nous permettre non seulement de traquer l'ennemi, mais aussi occuper toutes les positions que nous avons conquises, donc des positions arrachées à l'ennemi. Voilà le pourquoi de la présence du lieutenant-général Falsi Kaboué qui se trouve être le chef d'état-major de la force terrestre des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est un point de situation que le commandant secteur opérationnel Nord Kivu Sukola 2 a tenu à présenter au chef d'état-major de la force terrestre. Lors de ce point de situation, il est plutôt question de lui présenter la situation opérationnelle dans notre zone de responsabilité, mais aussi de remercier le chef d'état-major de la force terrestre du fait qu'il a tenu, n'est-ce pas, à réorganiser les unités, ce qui nous permet aujourd'hui d'être à mesure de répondre loyalement et fidèlement à la mission qui nous a été confiée, laquelle mission consiste à pacifier toute notre zone de responsabilité. Je pense que c'est ce qui a été dit lors de ce point de situation et surtout rassurer le chef qu'avec tout ce qu'on a mis à notre disposition en tant que secteur opérationnel, nous allons évoluer très bien et en finir très vite avec les groupes armés et les forces négatives. Le gouvernement militaire du Nord Kivu a organisé le 10 et 11 mars 2022 un dialogue inclusif sur la consolidation de la paix et la coexistence pacifique dans le territoire de Masisi. Ce dialogue organisé à Goma, c'est pour panser les plaies issus des guerres intercommunautaires entraînant des fissures au sein de la société et ayant donné lieu à des luttes actuelles. L'exacerbation des conflits est à la base d'un impact négatif sur la cohésion sociale. Une ribambelle de problèmes ayant concouru à l'instauration de l'état des sièges qui aujourd'hui s'emploie aux sensibilisations et dialogues en faveur de la paix, ce 14 mars 2022, à la restitution du rapport au gouverneur militaire, Dunia Bakarani, conseiller de la commission en charge du suivi des acquis de ce dialogue, estime qu'il est impérieux de pacifier cette entité. La signature d'un engagement, l'acte d'engagement concerne le retour de la paix, notamment dans le domaine foncier, en rapport avec le conflit foncier. La commission doit travailler, sillonner tout Masisi et voir qu'est-ce qui crée le conflit entre les fils et filles de Masisi. Par rapport aux groupes armés, la commission a pris l'engagement de faire la tournée dans tous les Massissi en train de sensibiliser, mobiliser tout le monde. À la réception des acquis du dialogue, salue les efforts en faveur de la paix. Je crois que dans l'acte d'engagement qu'ils ont formulé eux-mêmes, ils ont montré les pistes sur lesquelles ils vont évoluer et ça déborde sur fonction de ces pistes de solutions que nous allons les accompagner. Et en plus des pistes de solutions édictées dans l'acte d'engagement, le président du comité de suivi venait également de faire d'autres demandes et nous les intégrons effectivement avec les autres pistes de solutions qui étaient déjà élaborées et son Excellence tout à l'heure en prenant la parole a dit que nous allons les accompagner dans tous les aspects possibles, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de la puissance publique. Donc nous ferons tout le nécessaire et il a même dit que cet exemple puisse impacter les autres communautés, notamment dans Walikale, dans Lubero et dans les autres territoires pour que la paix finalement puisse jaillir sur toute la surface et la superficie de la province du Nord Kivu. La commission de suivi se chargera désormais de la sensibilisation de toutes les couches sociales.
sur la RN27 en route pour Mahagi. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri a célébré la journée du 8 mars avec les femmes de Libye en territoire de Djougou. Une façon pour le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni d'exprimer sa détermination à éradiquer les groupes armés, principaux auteurs des violences faites aux femmes. Chemin faisant, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni s'est également joint aux femmes d'Ngoté en territoire de Mahagi pour marquer une empreinte indélébile, la cérémonie de la journée du 8 mars au chef-lieu de la chefferie de Pandour. En tout cas, minafurahi sana. Information ile ndiweza pata ni kusema wamama na wababa wa Panduru Wangote wanasema hata wale watu hawauzi, lakini wameshimama juu kabisa. Asante juu ya courage, parce que sehemu watu wazuri weko wabaya hawezi nafika. Ici, les femmes ont même remis un cadeau au numéro 1 de la province pour l'encourager à mener à bien la mission de pacifier toute la province de l'Ituri. En territoire de Mahagi, le gouverneur militaire a célébré la journée du 8 mars avec les femmes de la Caritas Développement Mahagi Nyoka lors d'une soirée riche en couleurs. Devant le premier citoyen de la province, ces femmes ont invoqué le Dieu de Jacob, d'Abraham et d'Isaac pour accompagner les autorités politico-militaires dans leur mission afin de vaincre les forces du mal. Telle est la signification de la chanson scandée par ces femmes de la communauté Alour. C'est par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, prière prononcée par l'abbé Prosper Rugamba, que s'est clôturée la soirée marquant la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars. Un accueil euphorique réservé au gouverneur de la province de l'Ituri par la communauté estudiantine de Mahagi à son arrivée à l'université du Lac-Albert, UNILAC en sigle. Dans son adresse aux étudiants de cette alma mater, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni les a appelés à user de leur influence dans la société pour stabiliser sur la paix, avant de les rassurer du renforcement des dispositifs sécuritaires. Et vous, en tant que jeune aujourd'hui, quelle est aussi votre place au sein de la société iturienne ici? On ne peut pas accepter qu'il y ait ces gens-là, des paresseux, des criminels. Tout le temps, ils viennent, ils tuent, ils pillent, ils partent. Et après, bon, les jeunes sont là. Non. C'est-à-dire que vous devez avoir de l'influence, vous devez savoir mobiliser, vous devez savoir sensibiliser aussi. Occasion mise à profit également par le numéro 1 de l'Ituri pour rappeler à l'assistance les actions menées par l'administration militaire pour stabiliser la situation sécuritaire dans plusieurs coins de la province, jadis en proie de l'insécurité. Aujourd'hui, si vous quittez Bounia jusqu'à ce que vous allez arriver à Komanda, vous avez la population qui est là. Boga et Tchapi, où il y avait eu des grands massacres avec les ADF qui étaient dans les alentours. Je crois que depuis ces massacres-là, je ne pense pas que vous avez entendu que de ce côté-là, il y a encore eu l'insécurité. Nos militaires se sont battus pour récupérer Kobu, là où il y avait le bastion, pour Lipri, Nyangara et ainsi de suite, pour, n'est-ce pas, permettre à ce que la paix revienne. Soulagés par cette visite de l'autorité provinciale à Mahagi, les étudiants ne jurent par le soutien des opérations militaires pour le retour de la paix sur l'ensemble de la province. La paix commence par nous-mêmes, nous la jeunesse. Nous pouvons appeler à tous les jeunes, aimer cultiver la paix et à bien vouloir accompagner les chefs de l'État à travers les gouverneurs pour que la paix revienne en Ituri et à Mahagi.
Une visite guidée des installations de la dite université a clôturé la descente du gouverneur militaire avant de quitter Mahagi. C'est un message porteur d'espoir pour les retours de la paix et d'assurance que le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny a lancé à la population. Poursuivant sa vision de moderniser les infrastructures de l'OCC à travers le pays pour ainsi répondre à la mission lui confiée par l'État congolais, celle de contrôle de qualité et de quantité à l'importation pour la protection de la population, la section de l'OCC Aru dispose désormais d'un laboratoire d'essai des matériaux qui répond aux standards internationaux, ceci sur fonds propres. La cérémonie d'inauguration a été présidée ce samedi par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny, qui a salué cette œuvre qui vient redorer l'image de cette province de fois ternie par des groupes armés. Je suis vraiment très flatté parce que en Ituri, au moment où les gens sont en train de détruire l'OCC construit. Pour sa part, le directeur général intérim de l'OCC, Gabi Lubiba, a tenu à expliquer à l'assistance les priorités de son mandat à la tête de cet établissement public avant de parler de la motivation pour la construction de ces laboratoires situés à la frontière. Grâce au laboratoire d'essai des matériaux que nous allons inaugurer ce jour, il sera possible d'élargir l'éventail des essais des produits et de remettre à temps réel des essais des laboratoires tels que nous demandés et nous réclamés par notre partenaire privilégié, la Fédération des entreprises du Congo. Les observateurs économiques ainsi que la population pourront être assurés de la qualité technique sincèrement des différents produits qui entrera en jeu dans la reconstruction de la province de l'Ituri. Il faut dire que l'inauguration de ces bâtiments intervient après celui de Kassem Chomia le jeudi dernier. Il s'agit d'un jeune chimpanzé nommé Marie et des jeunes bonobos appelés Chantal, nom leur attribué par le responsable militaire qui les a sauvés. Ces deux singes ont été récupérés de mains de paysans par le général Mugisa Mouleki, commandant Axeluna Commanda en territoire de Homo. Ramenés à Bunia, les deux animaux protégés ont été remis à l'ONG Conserve Congo en charge de la conservation de la nature, partenaire de l'ICSN. Cette action, une première en Ituri, témoigne la volonté et l'engagement des autorités de l'État de siège de protéger la biodiversité, se réjouit Madame Nadine Oumera Moussissa, représentante de l'ONG. Nous sommes très contents puisque c'est la première fois que nous voyons autant d'implications des autorités. Ces animaux, ces espèces protégées font partie de notre patrimoine faunique et que nous devons protéger à tout prix. Les vice-gouverneurs, les commissaires divisionnaires à Longaboni Benjamin, qui les a remis officiellement, appellent à l'implication de tous pour lutter contre le trafic illicite et le braconnage des espèces protégées en Ituri. Quand vous serez en face des espèces protégées, eh bien, insistez que ces animaux, ces bêtes, soient remises à qui de droit pour que nous préservions nos richesses. C'est pour cela, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province en mission, je vous restitue officiellement les deux espèces protégées. C'est pour dire que l'état de siège ne s'occupe pas seulement que des guerres, mais aussi et surtout protéger les principales lois qui sont en vigueur dans notre pays, notamment la protection des espèces protégés. Ces singes seront ramenés à des endroits indiqués pour leur protection. La situation humanitaire déplorable en Ituri, une préoccupation majeure du gouvernement central. À ce titre, le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, Modeste Moutinga, est dépêché ce jeudi à Bunia pour des assistances et compatir avec les déplacés victimes des récentes tueries dans différents sites à Djougou. C'est une tragédie que nous avons connue. À cette tragédie, nous sommes porteurs de ce message de paix, de ce message de réconfort, de ce message de solidarité à la population
pleuré de l'Ituri. Pour les vice-gouverneurs de l'Ituri, les commissaires divisionnaires Benjamin Alongaboni, cette mission est d'une importance capitale en cette période où la situation humanitaire s'avère très préoccupante. Vous êtes sans ignorer que l'Ituri traverse une crise humanitaire très accentuée par toutes les différentes attaques que nous subissons par-ci par-là et que femmes et enfants et personnes de troisième âge en sont victimes. Voilà pourquoi il a plu au gouvernement central de pouvoir déléguer le ministre en charge des actions humanitaires de nous visiter en ce jour pour réconforter les familles qui ont été victimes de ces barbaries humaines et aussi voir dans quelle mesure remédier à cette situation. Honorable Jackson Aoussé, député national, salue cette descente sur terrain tout en encourageant le gouvernement central de travailler plus sur les retours de ces déplacés dans leurs villages respectifs, comme est le cas dans certains villages du Roum. Nous disons merci parce qu'ils sont quand même là, mais nous condamnons cette intervention que je qualifie de tardive. Et c'est une partie, n'est-ce pas, de la responsabilité du gouvernement d'insister, d'accompagner sa population en détresse. On ne peut pas assister 3 millions de personnes. On ne peut pas. Travaillons sur le retour. Le ministre des Actions humanitaires, accompagné des élus nationaux de l'Ituri, pourra visiter quelques sites de déplacés en territoire des Djou. Notons qu'à ces jours, les sites de déplacés sont devenus la cible de la milice Codeco, raison du déploiement de nouvelles unités de FARDC en vue d'assurer la protection de ces vulnérables. L'état de siège, c'est aussi mettre fin à tout dérapage au sein de l'armée. 5 militaires cités dans l'exploitation illégale de l'or dans la région de Mungwalu sont arrêtés sur ordre du commandant de la 32e région militaire dépêché dans la zone par le gouverneur militaire. Cela fait suite aux multiples dénonciations faites par les forces vives. Pour tracasser les boulonnaires, pour botter la bango, ma sable, la bango, ma banga, ma cambo belé, tout cas, et ça la bientôt. Soda ou un soldat, il faut atteler mes moussala, c'est tout. Au cours d'une parade tenue à Mungwalu, le général de brigade Clément Bitangalo a insisté sur l'instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi, exécuté en Ituri par le lieutenant général Luboya Kashamajoni, celle interdisant cette pratique. Interdiction formelle, interdiction totale de la présence des militaires dans les carrés miniers. Le commandant suprême martèle sur ça. Il ne veut pas voir les militaires impliqués dans ces mauvaises pratiques. Et c'est le message qu'on a porté pour que les autres essaient de les transmettre à leurs collègues. Et l'échantillon qu'on a pris va être un témoignage très frappant. Hormis l'exploitation illicite de l'or, 3 autres militaires, auteurs de tracasseries sur la route Igabarir-Mungwalu, ont été eux aussi arrêtés. Les postes de contrôle transformés à autre chose ont été détruits. Les usagers routiers saluent cette action. Ces militaires sont acheminés à Bunia et mis à la disposition de l'auditorat militaire pour répondre de leurs actes, question de faire régner la discipline au sein des forces de défense et de sécurité. Le général de brigade Moyorabi Richard, commandant ad intérim du secteur opérationnel Ouélé, a le jeudi 10 mars 2022 effectué une visite de travail au parc national de Garamba, situé au village Naguero, dans la province du Haut-Ouélé. L'objectif de sa mission était de se rendre compte du niveau opérationnel des éléments de FARDC engagés dans ces sites zoologiques. Au cours de cette visite, le général Moyo a présidé une réunion mixte FARDC Eco-Garde Park. Le chef de la coordination de la lutte anti-braconnage, le major conservateur de la nature Pascal, a
a exposé sur la situation géographique et a présenté quelques menaces dont fait face ses patrimoines touristiques. Dans la foulée, le commandant ad intérim du secteur opérationnel Ouélé a félicité les éco-gardes pour le travail abattu dans la conservation de la nature. Pour sa part, M. Ben, sujet américain et conseiller de lutte anti-braconnage, a apprécié à sa juste valeur la réunion présidée par le commandant ad intérim du secteur opérationnel Ouélé. Sous la conduite du major conservateur de la nature Pascal, le général Moyo et sa délégation ont visité les centres des opérations et les centres de dressage canine du parc où l'assistance a été contrainte à suivre quelques démonstrations de détection d'explosifs exécutées par le chien berger allemand. Exactement. Oui. On a beaucoup de monde. Ça ça coûte pas. Le commandant ad intérim du secteur opérationnel Ouélé a saisi cette opportunité pour tenir une causerie morale à l'intention de la compagnie défense. Il a appelé ses militaires à l'observation stricte de la discipline militaire et à bien sécuriser les aires protégées. Juste après, le général Moyo et sa suite se sont rendus dans la profondeur du parc de Garamba où ils ont parcouru les différents postes de garde, question de palper du doigt les réalités du terrain. Au terme de cette randonnée, le lieutenant-colonel Boulissina Chalubungu Raphaël, coordonnateur des opérations mixtes FRDC EcoGuard Parc, s'est exprimé en ces termes. C'est vrai que c'est depuis très longtemps que les opérations mixtes ont déjà commencé. Le commandant secteur, au regard du décès des 100 commandants, avait décidé pour qu'il soit désigné comme coordonnateur des opérations mixtes FARDC EcoGuard. C'est pourquoi nous sommes venus renforcer la capacité opérationnelle pour éradiquer la menace qui pèse sur le parc national de Garamba. Cette délégation a regagné Dungu le vendredi 11 mars 2022 où est implanté l'état-major du secteur opérationnel Ouélé. Le commandant de la 14e région militaire, commandant place ville province de Kinshasa, le général des brigades Ilondo Efondo Hugo, a à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme organisé une réception à l'intention du personnel féminin militaire et civil de son unité le mardi 8 mars 2022 dans la salle des réunions de la 14e région militaire. Dans ce moment de circonstances, le numéro 1 des forces armées de la République démocratique du Congo de la ville province de Kinshasa a transmis les félicitations de sa hiérarchie à ces femmes engagées pour leur autonomisation. Pour lui, cette journée donne place à la femme travaillant dans l'armée et à toutes les autres et leur a demandé d'apporter un plus dans leur milieu professionnel. Le monde entier est en train de célébrer journée à l'élo. Pour que ça moi c'est le coup, dans la parité aussi. Il y a moi même le président de la République dans le discours na parité des alliés du Bissau. Mais il faut qu'il y ait de plus pour organiser un colloque, un échange, pour échanger ma ici. Et dans la tête, quand dans l'armée, nous donnons aussi la place à la femme congolaise. Dès que tu awa boyamba mbote, izali kaka ya biso mokote, izali mbote pe euti na bakonzi ya likolo na tangi. Profitant de l'occasion, le colonel Christine Seya a, au nom de toutes ces femmes, remercié le général Ilondo pour cette réception et le geste posé à leur égard en les distribuant les pagnes pour bien célébrer la journée. to landiango na bokebi mon général to kotika la kosala ngo en tant que ba mama to koyeba ndenge ya organiser ndenge nini ya masolo to yeba ndenge nini ya planifier po te to salela oyo yebisi biso to pesio merci ngo lakisi biso to kola papa na bana okaniseli biso merci mingi pona acte yo sali pona koya ko soutenir biso la journée internationale ya basi to pesio merci mingi po te depuis 14e région Banda. C'est pour la toute première fois. Toujours ce même mardi 8 mars 2022, le commandant de la 14e région militaire a délégué les chargés des opérations, le colonel Kinoa Kazamba Nora, pour donner le coup d'envoi du tournoi Zango jumelé FARDC PNC placé sous le thème Kimiana Mboka à la grande tribune du camp
lieutenant-colonel Kokolo. Ce tournoi est organisé en prélude des compétitions internationales de la francophonie, a fait savoir Madame Mujinga Marie, coordonnatrice au département sport et loisirs de l'association des épouses des militaires de la justice militaire. Il s'y est de signaler que cette compétition démarrera officiellement le 17 mars et ira jusqu'au 2 avril 2022. 16 équipes, dont 8 des FARDC et 8 de la PNC. Les 4 premières équipes seront primées. D'entrée des jeux, quelques matchs amicaux ont été disputés entre les équipes de FARDC et celles de la PNC à l'occasion de cette journée des droits de la femme.